Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France. Hier après-midi, c'était le premier match du PSG sous l'ère Galtier. Les Parisiens se sont facilement imposés contre Quevilly-Rouen en amical 2-0. Des buts de Ramos et Gassama. À cette occasion, le coach s'est longuement confié dans un entretien accordé à l'équipe. Il raconte les coulisses de sa nomination, son intégration dans le groupe parisien et il affiche aussi ses ambitions européennes. Galtier l'assume, il est à Paris pour tout gagner et il compte bien s'appuyer sur le trio Neymar, Mbappé, Messi pour arriver à ses fins. Et bientôt, il pourra compter sur de nouveaux jeunes renforts, à commencer par Hugo et Kitike, car comme nous vous le révélions hier en exclusivité, le PSG est tout proche de boucler un accord avec Reims pour le buteur champenois. De plus, le président du Stade de Reims a confirmé le départ de son jeune joueur dans une interview accordée à l'Union. Et comme le rappelle le quotidien marnais, ce sera assurément le plus gros transfert de l'histoire du club rouge et blanc. On parle de 45 millions d'euros, bonus compris. D'après le Parisien, il pourrait débarquer dès cette semaine dans le groupe du PSG. L'équipe de Luis Campos bouclera ensuite le transfert de Renato Sanchez. Le Portugais devrait être officialisé la semaine prochaine, sauf retournement de situation. Les deux recrues devraient donc être présentes pour la tournée au Japon. Paulo Dybala fait couler beaucoup d'encre en Italie. L'Argentin est toujours sans club depuis son départ de la Juve. Ça fait plusieurs semaines qu'il est en pourparlers avec l'Inter et qu'un accord aurait déjà été trouvé. Alors comme on peut le lire dans la Gazzetta dello Sport ce matin, la Joya demande au club nerazzurro de se dépêcher. Il fait pression et menacerait même la direction interiste de signer dans un autre club italien. L'ex-joueur de la Juve aurait déjà des offres du Napoli et de la Roma. Dybala serait aussi déçu que l'Inter ne soit pas pressé de le signer, alors que pour Lukaku, ça a été plus rapide. Enfin, comme l'explique le Corriere dello Sport, le problème, comme souvent, ce sont les finances. Pour l'instant, les nerazzurri doivent vendre avant de pouvoir s'aligner correctement sur les demandes de l'Argentin. L'affaire pourrait rapidement évoluer. Direction l'Angleterre maintenant, Christian Eriksen fait les gros titres ce matin. Depuis hier, le Danois est officiellement un joueur des Red Devils. Sur ses réseaux sociaux, Manchester United s'est félicité de cette recrue qui a décidé de rester jusqu'en 2025 à Old Trafford. Il était libre de signer où il veut après quelques mois à Brentford. On le retrouve aussi sur la première page du Daily Mirror et du Daily Star. Christian Eriksen a commenté cette nouvelle. Pour lui, United c'est l'endroit idéal pour continuer sa carrière. Près d'un an après avoir frôlé la mort, le Danois retrouve un top club européen. Son histoire émeut la presse anglaise mais aussi italienne. Le Corriere dello Sport lui rend hommage sur sa une. Les derniers propos de Thomas Tuchel ont fait énormément réagir les tabloïds anglais ce samedi. Le coach allemand a révélé en conférence de presse que Raheem Sterling a toujours été un joueur qui était en haut de sa liste des priorités à Chelsea et qu'il est donc très satisfait de son recrutement. Surtout, Tuchel s'est confié sur la tâche difficile d'entraîner une équipe en pleine transition. Pour lui, la saison précédente était très compliquée, ils n'ont rien remporté sur la scène nationale. La prochaine, ils n'ont aucune excuse, comme le titre le Daily Express en reprenant ses propos. Puis comme on peut le lire dans le Daily Telegraph, Tuchel a hâte de travailler à nouveau avec un directeur sportif. Il n'apprécie pas vraiment de jouer un rôle aussi important dans les transferts. En parlant du mercato des Blues, Chelsea a frappé un grand coup en s'offrant Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais s'est engagé pour 4 ans avec le club londonien contre un chèque de 40 millions d'euros. Et ce n'est pas tout, pour encore plus renforcer son secteur défensif, Chelsea a de nouveau pour objectif de recruter Jules Koundé selon The Guardian. En fait, Manchester City a refusé les avances des Blues pour Nathan Ake. Du coup, il se rabat sur le français de Séville qui a un bon de sortie. Et on termine avec la bombe de la matinée, ça y est, d'après les journaux catalans, Robert Lewandowski est enfin un joueur du FC Barcelone. Après de longues semaines de négociations, le Bayern Munich cède et est prêt à laisser partir le serial buteur polonais en Catalogne contre 50 millions d'euros bonus compris. La signature devrait être officialisée par les deux clubs dans l'après-midi d'après Mundo Deportivo. Lewandowski devrait signer pour 3 ans plus une en option avec les Blaugrana. Cette nouvelle a embrasé tous les médias européens, à commencer par la Gazzetta dello Sport et le Daily Star qui saluent l'enthousiasme des dirigeants barcelonais sur le dossier. Ils n'ont rien lâché. En Allemagne, comme on peut le lire dans Kicker, c'est l'extraordinaire parcours du joueur en Bavière qui est mis en avant. Voilà, c'est tout pour ce samedi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.